Bonjour tout le monde, mon nom est Gérald Lausier, je suis directeur du CCNB Campus de la péninsule acadienne. Bienvenue à la visite virtuelle de notre campus. Comme vous pouvez le voir, on est dans un format modifié et ajusté à notre nouvelle réalité. Le CCNB Campus de la péninsule acadienne a la particularité d'avoir deux sites de formation, un à Shippagan et un à Caracal. Aujourd'hui, je me trouve dans le site de Shippagan. Dans le site de Shippagan, que vous allez voir, c'est nos programmes dans la famille des affaires, du secrétariat, de la santé ainsi que de l'éducation à l'enfance. Autre élément à Shippagan, on partage nos locaux avec l'UMCS, donc l'Université de Moncton Campus de Shippagan. Ça vient enrichir, si vous voulez, la formation et la vie étudiante. Donc, vous pourrez bénéficier d'une expérience beaucoup plus grande et beaucoup plus large au niveau de la population étudiante. Qu'est-ce que vous allez voir dans la visite aujourd'hui? Bien, vous allez pouvoir explorer nos différents programmes. Vous allez également être capable de rencontrer virtuellement différents enseignants qui vont justement vous parler de leurs programmes respectifs. Vous allez également faire des visites de nos locaux, de nos salles de classe ainsi que nos laboratoires. Finalement, vous allez également avoir la chance de visiter ou de rencontrer les gens qui s'occupent des différents services d'appui, que ce soit les services des étudiants, les services de réussite étudiante, ainsi de suite. Donc, sur ce, je vais vous transférer à M. Frédéric Légère, qui va être notre chef de service, qui va être en mesure de vous faire visiter les services des étudiants. Merci et bonne visite à tous. Bonjour, mon nom c'est Frédéric Légère, je suis chef de service ici au campus. Et puis j'ai le plaisir de vous présenter l'équipe des services aux étudiants qui vous accompagnera dans le cadre de votre parcours collégial ici au campus. Bonjour, Louise Benoît, adjointe à la réception. Bienvenue à notre campus. Salut, Mathieu Mallet, coordonnateur et étudiant, puis je m'occupe des activités ici au campus. Élise Maigrat, conseillère en orientation, c'est moi qui vais vous accompagner dans votre réussite étudiante et votre cheminement de carrière. Salut, Lison Anne Thibodeau, intervenante en santé mentale ici au CCNB. C'est moi qui vous accompagne si jamais vous avez des défis personnels ou en lien avec vos études, comme la gestion du stress. Je vais être là. Bonjour, moi c'est Jolene Lantin. C'est moi qui vais s'occuper de ton dossier étudiant. Bonjour, Karen Power, je suis registraire adjointe au campus. C'est moi qui s'occupe de votre dossier étudiant, de la sanction des études et de votre dossier financier. C'est Monica Prideau. Je suis adjointe à la formation à distance. C'est moi qui s'occupe de vos inscriptions au cours en ligne. Salut, je me présente, mon nom est Carole Gautreau, je suis la coordinatrice à l'inclusion. C'est moi qui va t'offrir des services de soutien à l'apprentissage, alors bienvenue au CCNB et bonne visite. Bonjour et bienvenue au programme des soins infirmiers auxiliaires du CCNB de la péninsule acadienne. Mon nom est Lisa Michon, je suis infirmière enseignante et coordonnatrice au programme du secteur de la santé. Le cours d'infirmière auxiliaire se donne sur une base de 2 ans consécutifs, du mois de septembre au mois de juin, et se donne sur une période de 2 ans consécutifs à chaque année paire. Les infirmières auxiliaires sont très en demande aujourd'hui dans nos institutions, que ce soit dans un hôpital, que ce soit dans un foyer de soins et même au niveau de la communauté, comme par exemple l'extramural, les cliniques. Dans ces cours, c'est un cours au niveau pratique, où ce que les étudiants pratiquent en laboratoire et qui mettent en pratique leurs interventions, leurs procédures et même leurs compétences. Et il y a aussi de nombreuses simulations de cas, comme vous pouvez voir avec nos mannequins, où ce que les étudiants peuvent pratiquer. Suite à tout ce genre de pratique et lorsque les étudiants peuvent maîtriser leurs compétences, les étudiants font des stages aussi. Ils font des stages dans les hôpitaux au niveau de la médecine, au niveau de la chirurgie, au niveau des foyers de soins, c'est-à-dire en gériatrie, et même au niveau de la communauté extramurale, santé mentale et santé publique. De plus en plus, nos infirmières auxiliaires qui désirent être sur le marché du travail mais qui veulent poursuivre leurs études peuvent par la suite, avec notre partenariat qui est l'université, dont vous pouvez poursuivre vos études pour à peu près 3 ans, 2 à 3 ans. Les crédits que vous avez faits au CCNB sont accessibles. Aussi, vous pouvez même occuper un emploi à temps partiel les fins de semaine ou même durant vos vacances d'été.
La demande est très, très large et très grande pour les infirmières auxiliaires. Alors, allez-y, soulevez un nouveau défi. Venez vous enregistrer ou vous inscrire au niveau du CCNB. Nous, le personnel soignant, le personnel enseignant serait en mesure d'être là pour vous aider et de vous motiver. Ici, au CCNB, c'est wow! Nous rencontrons des gens de tout âge. Que tu viens de terminer ton niveau secondaire ou tu es déjà sur le marché de travail et tu veux relever un nouveau défi, alors c'est l'endroit. Inscris-toi, viens nous voir. Ça nous fera plaisir d'être avec toi et de te motiver, de t'aider. Merci. Bonjour et bienvenue dans le programme de service de soutien en soins infirmiers. Mon nom est Thérèse-Lynne Savoie et je suis enseignante au programme. À l'intérieur de ce programme, si vous voulez devenir préposé aux soins, c'est le cours qu'il faut prendre pour devenir préposé aux soins. Dans le programme, c'est un programme de 35 semaines. On fait autant de théorie et de pratique. À l'intérieur du programme, on a aussi 11 semaines de stage. Dans les 11 semaines de stage, vous avez 4 semaines de stage en milieu de soins prolongés. Vous avez 3 semaines en milieu actif qui est dans les hôpitaux. Puis ensuite, vous avez 4 semaines de stage en préceptorat avec un employé attitré. Par la suite, à partir de ce moment-là, vous pouvez être embauché, être sur le marché du travail. Puis, le taux d'embauche est excellent. Puis, présentement, on a nos étudiants qui sont aptes à faire de la pratique dans le but de s'en aller en stage sous peu. Donc, c'est ce qu'on a présentement. Donc, on vous attend en septembre, on a hâte de vous voir. Dans mon cours, j'ai été vraiment impressionnée parce qu'il y avait des étudiants autant jeunes que âgés, des étudiants internationaux, des étudiants canadiens, puis autant d'hommes que de femmes. Bonjour tout le monde, mon nom est Danny Plante, je suis enseignant en programme d'administration des affaires en gestion communautaire et culturelle et offert au CCNB, campus de la péninsule acadienne à Shippagan. Le programme en soi, qu'est-ce que c'est, administration des affaires, gestion communautaire et culturelle? On pourrait dire que le programme forme des futurs employés dans la gestion de projet, des coordonnateurs d'activités, des agents de développement communautaire, pour ne nommer que ceux-là. Fait que c'est une formation qui est offerte sur 2 ans avec une possibilité de stage. Puis les stages peuvent c'est une durée de 6 semaines. Puis il y a aussi une opportunité, si bien sûr la situation nous le permet, de faire un stage à l'international dans un futur rapproché. On le souhaite tous. Qu'est-ce qui est intéressant dans le programme d'administration des affaires en gestion communautaire et culturelle, c'est que c'est une formation qui est offerte sur 2 ans. La première année, les étudiants ont des cours associés vraiment sur le côté affaires, administration. Et la deuxième année est vraiment la spécialité, soit de devenir des coordonnateurs de projet. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que nos étudiants ont l'opportunité de mettre le côté l'apprentissage à la pratique en ayant des activités comme CCNB sur 5, qui est un projet de classe. Les étudiants débutent en 2e année, dès le début en septembre, la construction d'un événement qui est CCNB sur 5 et qui est offert au printemps à chaque année. C'est une belle opportunité pour eux, puis c'est une belle apprentissage, puis ils voient vraiment la réalité. Puis ça répond beaucoup à nos objectifs de cours, ça fait qu'on est très fiers de pouvoir avoir cet instrument d'apprentissage avec nous. Je vous recommande le programme en soi, puis il y a des places encore de disponibles, bien sûr, puis je vous invite tous à vous inscrire au CCNB. Merci. Salut tout le monde, Jessica Le Breton, directrice générale du Club plein air de Caracal, ancienne diplômée du Collège communautaire de Nouveau-Brunswick, campus de la péninsule acadienne à Shippagan. Mon programme, c'était Administration des affaires, gestion communautaire et culturelle. Je l'ai débuté en 2016 pour le terminer en 2018. C'est un programme de 2 ans qui est super intéressant parce que ça ouvre beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités d'emploi. C'est vraiment varié. On peut être organisatrice d'événements comme directrice d'un organisme à but non lucratif. Sky is the limit. Désolée pour le terme anglais, mais je pense que c'était le meilleur terme pour désigner ça. J'ai débuté mes implications au collège dans les conseils d'administration pour pouvoir avoir plus d'expérience dans le marché du travail lorsque j'allais avoir mon diplôme. J'ai débuté mon premier emploi à titre de diplômé était pour Espace Croissance. J'étais agent de développement communautaire et pour les activités, on avait développé, plutôt Anne-Marie Jourdain, ma supérieure, avait débuté un programme d'activités intergénérationnelles qui fut vraiment intéressant et qui m'a donné beaucoup d'expérience aussi.
Par la suite, j'ai continué avec la coordination des sports et de l'animation pour le Club Plein Air Caraquet pour terminer avec la direction générale. Ce fut un parcours très intéressant, mais ce qui fut très intéressant encore plus, c'est qu'à l'extérieur, comme en dehors de la boîte, je peux faire un peu ma propre petite horaire parce que je fais aussi des ateliers créatifs. Puis ça aussi, ça touche ce domaine-là. Ces ateliers créatifs pour la communauté, pour les jeunes, pour les adultes, c'est très intéressant. Ça crée de belles expériences. C'était tout pour aujourd'hui. Puis si jamais vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à me contacter ou contacter les gestionnaires du programme. Ils seront un plaisir de vous répondre. Merci. Ici Gaëtan Lantin, enseignant au programme de gestion de la petite et moyenne entreprise. Tu veux devenir un entrepreneur, donc démarrer ton entreprise, devenir un gestionnaire ou un employé dans n'importe quel département d'une entreprise privée ou même dans un secteur de sans but lucratif? Gestion de la PME est vraiment faite pour toi. Et pourquoi? Parce que les étudiants qui viennent ici au programme de gestion de la PME peuvent se démarrer une entreprise. C'est un programme de 40 semaines, incluant un stage de formation pratique sur le marché du travail de 4 semaines. Tu as même l'opportunité d'aller à l'international effectuer un stage. Même aussi, si tu veux démarrer ton entreprise, tu peux démarrer ton entreprise, même effectuer ton stage dans ta propre entreprise. Imaginez-vous, c'est ici que ça se passe, le programme de PME. Puis aussi, ce qui est vraiment important, c'est qu'on est vraiment à la fine pointe de la technologie. Tu vas être dans un environnement de travail constant. Donc, c'est vraiment axé sur les nouvelles tendances du marché du travail. Puis c'est ici que ça se passe au programme de gestion de la petite et moyenne entreprise. Bonjour, bienvenue au campus de la péninsule acadienne dans le programme de gestion de bureau. Mon nom est René Viennot. Je fais partie de l'équipe de 4 enseignantes qui offrent de la formation à nos étudiantes. Lorsqu'on m'a demandé de décrire en 2 minutes quel était le contenu du programme de gestion de bureau, alors j'ai dit c'est très facile, c'est la même chose que je dis à mes étudiantes. La responsabilité d'une adjointe dans un bureau, c'est d'aller chercher l'information, compiler l'information la plus importante, l'acheminer à nos collègues, aux fournisseurs, aux clients ou à la clientèle externe. Après avoir compilé et acheminé cette information, il faut décider quelle information il faut conserver. Alors, comment est-ce qu'on traite cette information dans notre programme? On a des formations dans le français pour être capable d'acheminer l'information correctement. On a d'excellentes connaissances dans la suite Microsoft, que ce soit Word, Excel, Outlook, Access, et même la formation de certains programmes pour les entreprises de la région. Alors, si vous aimez le souci du détail, vous aimez travailler avec une clientèle variée, alors je vous invite à vous inscrire au programme de gestion de bureau. Nos enseignants se feront un plaisir de vous transmettre leurs connaissances. À l'année prochaine. Mon nom est Carole Leboutillier. Je suis étudiante en gestion de bureau 2 au collège. Après plusieurs années sur le marché du travail, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de retourner aux études. C'était mon rêve, faisait depuis longtemps que je voulais, puis là, je me suis décidé d'y aller. J'avais des craintes puis des doutes parce qu'à l'âge que j'étais rendue, puis je savais pas si ça allait être facile ou difficile. Mais j'ai décidé de penser pareil, puis j'ai eu des encouragements sur ce côté-là. Puis, arrivé au collège, ben, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé, plusieurs gens qui m'ont conseillé, qui m'ont orienté. Puis là, je suis rendue sur ma 2e année, puis je vais avoir mon diplôme en juin. Puis, je suis confiante, après mon cours, de me trouver un bon emploi.
m'appelle Valérie Bélanger, je suis enseignante en éducation à l'enfance au campus de Chipaga en mode multisite, ce qui veut dire que nous, on est en 2 collèges, donc le collège communautaire de Chipaga et le collège communautaire de Campbellton. Donc on a la chance d'être un peu partout au Nouveau-Brunswick en même temps. Le programme d'éducation à l'enfance s'offre sur une période d'1 an qui est composé de 3 stages, un stage en préscolaire, en les poupons et les scolaires. Donc, ça vous offre la chance de voir un peu ce que vous allez préférer dans le métier. Un métier qui est super intéressant, comme vous pouvez le voir dans notre local. Les enfants adorent. On a une petite amie avec nous aujourd'hui qui profite de tout le beau travail que les étudiantes ont fait aujourd'hui. La chance que vous allez avoir comme éducatrice pour trouver de l'emploi ensuite, c'est incroyable. La demande est là, elle est présente. On a besoin de vous. Donc, venez vous inscrire avec nous. Vous allez vivre une année extraordinaire malgré un temps pas ordinaire. On profite de tout ça, puis on est une super belle équipe. On a hâte de vous rencontrer en septembre prochain. Donc, c'est une carrière d'avenir, une carrière intéressante, une carrière pour vous autres. Au revoir. À la prochaine!